J'y vais maintenant avec le dernier exemple. Donc ici, on a le 21 novembre 2011, le mouvement des caisses Desjardins qui affichait les taux de change suivants. Donc ici, on a le nom de la devise avec les pays, puis le taux en dollars canadiens. Donc là, la façon que ça fonctionne, en fait, c'est que pour 1 dollar des États-Unis, dans le fond, ça coûtait 1,0704 dollars canadiens pour avoir 1 dollar des États-Unis. Pour avoir une livre de l'Angleterre, mais ça coûtait 1,6709 dollars canadiens. Bon, et ainsi de suite. On va répondre à la première question. Combien je devrais défrayer pour acheter 1000 dollars US? Donc encore là, il faut travailler avec les proportions. Alors, on va travailler avec la valeur en dollars canadiens, puis on va travailler avec la valeur en dollars américains. Donc, comme je disais tantôt, pour 1 dollar américain, je vais devoir débourser 1,0704 dollars canadiens. Donc, pour 1000 dollars américains, combien je devrais débourser? Je vais le symboliser par X. Et puis encore là, mais j'ai une proportion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1,0704 fois 1000 divisé par 1. Et ça va me donner 1070,40 dollars canadiens que ça va me coûter pour avoir 1000 dollars américains. En B, on dit de calculer le taux de change du dollar canadien en dollars américains. Donc là, on va faire un peu la même chose. Donc tantôt, on a dit que pour 1 dollar américain, on avait 1,0704 dollars canadiens. Et puis en fait, là, la question, c'est de savoir, pour 1 dollar canadien, combien de dollars américains est-ce que je devrais débourser? Ça va être évidemment moins de 1 dollar. Donc je vais le symboliser par X encore une fois. Et là, je vais faire 1 fois 1 divisé par 1,0704, ce qui va me donner 0,934230 dollars US. J'aurais pu l'arrondir à 0,93 dollars US si j'avais voulu. Alors voilà pour celui-ci. Maintenant, la question C. Bon, je suis en voyage en Europe et j'achète un billet de spectacle au montant de 150 euros. Quel est l'équivalent en dollars canadiens? Donc ici, je vais faire une colonne pour la valeur en dollars canadiens, une colonne pour les valeurs en euros. Donc pour 1 euro, je vais devoir débourser 1,4522 dollars canadiens. Bon, j'ai enlevé les deux zéros à la fin. Et puis, donc là, on me demande, bon, pour 150 euros, combien je vais devoir débourser de dollars canadiens? Je le note par X. Et encore là, je fais 1,4522 fois 150 divisé par 1. Et ça me donne 217,83 dollars canadiens que je devrais débourser. Finalement, pour la question D, pendant mon voyage en Europe, je veux ramener un cadeau à ma sœur. Cependant, je m'alloue un budget de 25 dollars. C'est des dollars canadiens ici. Combien d'euros au maximum pourrais-je dépenser? Donc, la valeur en dollars canadiens de 1 euro, c'est 1,4522. Et puis, là, dans le fond, ici, mais j'ai pour 25 dollars canadiens, je me demande combien je vais pouvoir dépenser en euros. Je vais remplacer, dans le fond, la valeur par X ici. Puis, je vais faire encore là une règle de 3. Donc, 25 fois 1 divisé par 1,4522. Et je vais obtenir 17,22. C'est important de mettre les unités, donc j'ajoute le symbole ici de euro. Alors, je vous invite là, à faire les exemples, puis à bien les comprendre, utiliser la calculatrice. Puis, une fois que vous aurez bien compris tout ça, mais vous devriez aller faire les exercices qui sont tout de suite après. Puis, si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à retourner voir les exemples.